C'est l'ambiance, hein? Non mais c'était juste pour vous détendre un petit peu. Parce que... Tu peux éteindre ce machin, s'il te plaît, parce qu'on entend mon poste complètement. Non, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, que vous détendre, parce que ce qu'on va aborder, c'est presque aussi compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Il y en a qui reviennent, qui sont vraiment absolument complètement... Oui, il y a que des dames d'ailleurs, les messieurs ils ont dormi, donc... Hein, est-ce que tu veux dire quelque chose? Bah, il y a des gens qui viennent qui sont maso. Il commence fort à l'amateur. Donc ça, alors, je dis ce que c'est, non, je dis pas encore ce que c'est, ça va être la surprise. C'est moi qui l'ai cousu. C'est moi qui l'ai cousu. On le fait, je pose. Après, on s'en sert pas tout de suite. Comme tu veux, tu me réponds pas, je fais ce que je veux. Laisse l'espace-temps là-bas, voilà. C'est l'espace-temps, là, vous n'avez pas compris, mais vous allez voir tout à l'heure. Alors, pour information, c'est un ton téléphone. Ah oui, ça c'est bien, tu l'éteignes tout de suite. Alors là, même pas de photo, rêve pas les Facebook. Alors là, mais toi, je le vois y allumer, tu éteins ça tout de suite. Et tu le ranges. Et ben oui, ah, ça va, c'est bon. Moi aussi, j'ai éteint le mien. Voilà, il monte. Regardez. C'est un vieux machin, attention, il n'allume plus alors. Je taquine. Alors, oui, alors pour information, vous avez vu ce dessin, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je me suis pris à plusieurs fois, j'ai usé des pages. Hein. Non, je ne sais pas si vous savez que c'est pas Georges Brassens. Quand il y avait un doute, c'est pas Georges Dibry non plus. Non, c'est qui, Anatole? Dis-le, parce que ça va. Dis-le. Ils sont pas Albert Einstein un peu? Oui, voilà, c'est totalement Albert Einstein un peu. Alors, je sais. Alors, je sors mon matos. Hop, hop, tu attrapes. Oh, c'est pas de la pâte à modeler. Parce que regarde, attends. Merde. Ouais, c'est du pamplemousse. Oui, mais bravo, attends, c'est du pamplemousse, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est Anatole qui a choisi le titre. Oui, parce que ça veut dire jouer à la pâte à modeler avec l'espace-temps. Bah Pas oui. jouer au ballon avec du pamplemousse. Absolument. Quoique. Attends, j'essaie de dribbler. Là, voilà, c'est bon. Allez, non, ça c'est la pâte à modeler. Alors, c'est la pâte à modeler. Ma banane, j'ai sorti ou pas? Hein? Elle est là, voilà. Bien. Je pense qu'on a tout, chers confrères. On peut commencer. Alors, ça c'est pour tout à l'heure. On a des surprises, vous savez pas ce que ça va être. Extraordinaire. Je vous sers un peu, chers confrères. Je vous sers de l'eau. mais avec plaisir. J'adore mon confrère. Attends, tu veux prendre le verre, ça suffit ou tu veux plus? Un tout petit peu plus. Ah non, mais le mathématicien n'est pas assoiffé. Voilà. Oh mince! Est-ce que Vitel nous subventionne dans nos recherches? Je sais pas, hein? Moi, je suis pas sûre. Allez, hop, on vire ça. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que... donc, il y a des gens qui sont venus la dernière fois et qui reviennent. La dernière fois, pour ceux qui... Il y en a qui n'étaient pas là? C'est pas honteux, hein? Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds à la Reine Blanche pour une conférence à la boîte. Rien? Oui. Ils sont cinglés. Dimanche matin, à l'heure de la messe. Non, c'était ce que je veux dire, pourquoi? C'est que la semaine dernière fois qu'on a venu, on a traité de la physique. Oui, ça va, j'allais le dire, c'est bon. C'est pas ça qu'on fait, vous étiez brillants. Vous étiez brillants. L'infiniment petit. Aujourd'hui, nous abordons la pâte à modeler, l'infiniment grand. Exactement. Ah oui, je sais, c'est bizarre, c'est ça. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez entendu celle d'aujourd'hui, c'est bien le même qu'on se voit, on aura tout dit, ça je veux dire. On aura fait le tour, l'infiniment petit, l'infiniment grand, voilà, l'histoire est réglée, hein, on passe à autre chose, chers confrères. J'arrive pas à éteindre mon téléphone, je peux t'aider, je peux. Je marche dessus, ça c'est un... Hein? Venez m'aider. C'est pas vrai, il faut que je l'aide, je crois pas. Je plaisante. Ça y est, il est éteint. On est content de le savoir, c'est formidable. Alors, vous voulez commencer? Je commence? Oui. Eh ben, peut-être que... Oui, non, mais c'est prévu qu'on commence, on sait pas qui, c'est la question que je...
Pas encore à cette heure-là, les petits, là. Il y a des bonnes émissions à la télévision. Je commence, vous commencez, je commence. Ben, vas-y, allez-y. Tu peux me dire tu, là. Oui. Alors, en fait, il faut savoir que M. Newton, son prénom, Isaac Newton, il n'avait pas compris grand-chose. Je veux dire par là que pour lui, hein, parle un peu plus fort, je t'entends pas. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Pour lui, l'espace était plat, le temps était absolu. Il y a un troisième truc. Et il peut y avoir des vitesses infinies. Et il y a des vitesses infinies. Alors, est-ce que tu peux expliquer ceci? Comment il voyait le monde, Newton, car il a compris? En fait, si on admet que la vitesse de la lumière est infinie, ouais, on peut exactement savoir si deux horloges, même à une très grande distance, vont indiquer la même heure. Il suffit qu'un rayon de lumière fasse un aller-retour. Donc, dans un monde qui autorise les vitesses infinies, le temps est automatiquement absolu. Parce que la vitesse n'a pas de limite, il n'y a rien qui est limité au niveau de la vitesse, ça veut dire que le temps est absolu. Je veux dire, c'est tout ce que en fait, vous avez compris, ça va ou on peut passer? Certainement déterminer si deux événements ont eu lieu en même temps. Voilà, c'est-à-dire il se passe un truc sur la Terre, et au même moment, il se passe un truc sur la constellation Alpha du Centaure, par exemple. Alpha du Centaure, au même moment, lui, Newton, qui n'a pas compris grand-chose à tout ça, il pense que c'est la même heure, au même moment. T'es quand même un peu dur avec Newton. Non, je suis pas dur, avec les instruments qu'ils avaient à l'époque, ouais, ils ne pouvaient pas mesurer la vitesse de la lumière. Ouais, mais ils peuvent réfléchir un peu quand même. Ils s'assoient, ils font une expérience de pensée, puis voilà, c'est réglé. Même Galilée, il a fait quoi, lui, Galilée? Et il a même fait une expérience où il a fait tomber quelque chose, par exemple, de matière différente, et on a cru que ce qui était avec la matière plus lourde tomberait plus vite, alors qu'en fait c'est tombé à la même vitesse. Et c'est à partir de Galilée qu'on a la relativité du mouvement. Par exemple, si on est dans un train, on voit le paysage défiler, ça n'a pas de sens de dire que c'est le train qui bouge, ou dire que c'est le paysage qui bouge. Par exemple, je suis dans le train, t'es dans le train, là. Je ne bouge pas, voilà. Le paysage... Tous, ça donne tout ça, tous, hein. Le paysage est excusez-moi, mais avec la pollution de l'espace-temps... Tu veux une pastille tout de suite? J'en ai qu'une, hein. Non, mais même avec les bêtises qu'on fait, on arrive à polluer même l'espace-temps. Oui, c'est ça, voilà. On est dans le sujet, hein, pour tout, voilà. Voilà. Donc t'es dans le train. Le paysage bouge, oui. ou toi tu bouges. Qu'est-ce qui bouge? Peut-être la Terre, elle bouge. Par exemple, t'as fini ou pas? Continuez. Ok. Par exemple, quand on est sur un terrain de football, avec une équipe, avec des équipes, avec un ballon, on pense que c'est les joueurs qui chutent. Comme ça, sur le terrain de football? Voilà. Ça me fait peur. Je ne mangerai pas après, fais ce que tu veux avec. Non, ça c'est pas du football, hein. C'est penalty, là. Ah d'accord. Total penalty. Sur un terrain de football, quand le ballon il avance avec les joueurs qui shootent dedans, vous pensez que le ballon avance? Mais qui vous dit? C'est ça, hein, tu me dis si. En fait, voilà. Attends, j'ai pas fini. Qui vous dit? Attends, quand j'ai mon expérience comme ça, il faut que... Qui vous dit que c'est pas le ballon qui est immobile? Et tout le reste qui bouge autour. C'est possible, ça? Mais bien sûr, en fait, je donne le coup de pied au ballon, le ballon est immobile, et le choc du coup de pied me pousse en arrière, et pousse la terre en arrière. Voilà. Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas possible. En tout cas, en expérience de pensée. Exactement. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le mouvement relatif. Ça veut dire que ça, c'est Galilée, il a compris ça, lui. Oui. Que le mouvement était relatif. Mais c'est vrai ce truc que quand tu fais tomber des plumes et puis un morceau de plomb, ils arrivent en même temps? Oui. Ils arrivent en même temps. Ah oui, mais il faut qu'ils aient le même poids. Non. Mais qui c'est qui dit non? Elle a raison. Ils n'ont pas besoin d'avoir le même poids pour que ça tombe à la même vitesse.
Ben, j'ai pas grand chose que j'ai envie de faire. Ah, j'ai un petit, ça c'est. Je peux faire l'expérience, mais si ça marche pas l'expérience, c'est la honte pour toi. Non, c'est la honte pour Lily. Si je fais tomber les deux en même temps, ils arrivent ensemble. Oh, vas-y. En même temps. Tu me dis top. Top. Là, tu me dis 1, 2, 3, top, que je me prépare. 1, 2, 3, top. Ah ouais, c'est Tomber en même temps, bah oui. Ça me dérange. Vous le saviez, ça? Bah maintenant, ils savent. Bah maintenant, vous savez. C'est dans le prix du billet, hein. C'est pas prévu qu'on parle de ça, hein. C'est dans le prix du billet, hein. Oh la vache, ça tombe en même temps. Ça me trouble. Et pourtant, il est plus lourd, lui. C'est pas grave, on est là pour apprendre. J'ai appris un truc, je sais pas ce qu'on va faire. Alors c'est simple. Oui. En même temps, l'autre est plus lourd, mais donc il donne plus de force pour le tirer. Et donc les deux phénomènes se compensent. Pour ça qu'ils tombent à la même vitesse. Non mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez compris surtout? Parce qu'en fait, il veut dire que ce truc-là, comme il est plus lourd, la force, j'adore comprendre des trucs, ça me fait un effet. Comme celui-là, il est plus lourd, tu veux dire que la force gravitationnelle de la Terre, elle est plus elle a besoin de plus de, tu vois, parce qu'il est plus lourd. Oui, parce que tu as la force d'inertie, la masse d'inertie, et en plus tu as la masse d'addire. Les deux se La masse de... Plus c'est lourd, plus il y a de l'inertie, ouais. Mais plus il y a de force pour attirer en même temps. Ouais. Donc les deux se compensent, ouais. Et donc ça tombe à la même vitesse. Ouais. Génial. Génial. J'adore le monde. J'adore le monde. Fascinant. Alors, est-ce qu'on peut... Mais ça, on reverra plus tard, quand on verra la relativité générale. Oui, ah oui, la relativité... Ah oui, vous avez pas dit que c'était sur la relativité générale. Quand même, pour jouer à pâte à modeler avec l'espace-temps, c'est bien de la relativité générale. Bien sûr, j'ai envie de jouer, c'est pas bon. Alors, attends, j'ai fait tomber un truc, oui, excusez-moi. Voilà. Oui, donc, Newton, pour refaire un Newton, il pensait que l'espace était plat. Donc, regarde les gens, même si tu n'as pas changé de gilet. Alors bon, non, parce qu'il s'habille d'habitude, mais là, il a dit non, c'est dimanche. Alors, Newton, oui. Il dit l'espace est plat. Ça va, le temps est absolu, ça vous avez compris. Il pense que le temps c'est la même chose dans tout l'univers, il se passe un truc là-bas, c'est à la même heure, c'est pareil. Il pense que la vitesse est illimitée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va plus vite que... Toujours plus vite, quoi, tu vois, il était exponentiel, toujours, quoi, tu vois, il était super, comment on appelle ça, touche pas ton micro, ça fait du bruit. Il était, tu sais, quand tu... hyper capitaliste, quoi, tu vois, non-stop, quoi, tu vois. La croissance infinie, tu vois, il était comme ça. Donc il pensait qu'il n'y avait pas de limite à la vitesse. Que rien ne pouvait... Tu vois, c'est ça. C'est ça. Et l'espace plat. Alors ça, j'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire l'espace plat. C'est des montagnes en Angleterre. Alors, plus exactement... Les gens, sur les gens. Parle aux gens. Non, il n'a pas dit que la Terre était plate. Non. Il a dit que l'espace à 3 dimensions était plat. C'est pas pareil. Ça, c'est un truc à 3 dimensions. 1, 2 et 3. Alors pour lui, ça, il dit ça c'est plat. Non, c'est tout l'ensemble dans lequel ça baigne qui est plat. Ça veut dire que tu prends une fusée, Ouais. Tu vas loin, Ouais. tu ne reviens pas à ton point de départ. Si j'ai pas envie, je... Ça veut dire que les rayons de lumière vont aller tout droit, vont être des lignes droites, ils ne vont pas se courber. Ah, c'est par rapport à la lumière. Oui. C'est que par rapport... Alors qu'en relativité générale, les rayons de lumière se courbent. D'accord. Tous, hein, ça vient de tous, ça fait tous, hein, ça fait. Parce qu'il est un peu malade. Alors, oui, ça va. Je vais arrêter tout de suite. Pollution spatio-temporelle. Pollution spatio-temporelle. Voilà, voilà. Regarde, tous ensemble. Vas-y, tous, on a tous ensemble. Là, c'est même appétit. Ah, bien. Ça va. Est-ce qu'on pourrait s'écrire une petite formule newtonienne? Ça va? Oh, est-ce que quelqu'un veut le dessin de Einstein que j'ai fait moi-même? Merci. Oui. Hein? Volontiers. Tu le veux, toi? T'as ton téléphone allumé? Ok. On t'appelle? Christophe. Hein? Christophe. Hein? Christophe. Christopher. Christopher. Vas-y, rajoute tout Christophering. Christophe, voilà, ça c'est de la dédicace.
quand tu gardes des trucs inutiles, là, tu sais, c'est un nom, cicatrice, comment ça s'appelle? Tu le veux? Oui! Martha, c'est ça? Oui! Je reconnais, elle est là partout, Martha. Martha, toi je t'aime, alors, enfin, je te fais un peu. Hop! Voilà, Martha, ma petite tu veux que j'écrive ou tu veux écrire le machin de Newton, juste parce que j'aime bien les formules mathématiques. Alors. Et comme je l'ai ramené de loin, ce truc m'a coûté cher en plus, c'est leur truc. Écrire, voilà. Écris plus petit, ils ont pris les télescopes au fond. Ok. Force. Masse. Accélération. Oh, c'est trop beau, hein? Ça c'est Newton, il faut savoir, il ne savait pas beaucoup les mathématiques, donc il a fait des trucs hyper faciles. Donc ça c'est la force, ça c'est la masse, et ça c'est l'accélération. Ça veut dire que, pourquoi t'as mis une flèche au-dessus? Parce que ça peut prendre des directions, la force. La force peut être orientée là, là ou là. La force, c'est pas une quantité non directionnée. C'est forcément avec une direction la force, bah oui. Oui. Évidemment. Ouais. Fais pas dans le vide, quoi. Non, mais ça, j'explique pas. C'est pas la même chose si je tire un objet en avant ou en arrière. Ben non. Donc la force avec une direction est égale à la masse de l'objet que tu pousses. Oui. Par exemple, de l'objet que je pousse. Oui. Ok. Multiplié, ça dit... Par l'accélération, c'est-à-dire que l'objet va accélérer. C'est-à-dire que quand tu appliques une force, oui, la vitesse de l'objet va augmenter. Bah oui. Dans la direction de la force que tu appliques. D'accord. Et la force, comment ça se fait? C'est quoi l'unité de mesure de la force? Tu vas pas me croire. Attends, je suis mal. Tu vas pas me croire. Ça m'aide à réfléchir. L'unité de mesure de la force. Les gens ils le savent ou il n'y a que moi qui ne sais pas? L'unité de mesure de la force. Tu veux que je le dise? Ah, tu vas finir par me le dire là, parce qu'il y a rien qui... C'est un truc facile. Le kilo. Non. La vitesse. Non. Je connais pas grand chose, hein, moi. Le Newton. Une prétention. J'invente un truc, je l'appelle comme moi. C'est Newton. Alors, tu vois, c'est le truc, tu multiplies par le gamma de machin, les trucs. Merci. J'ai appris un truc. Ça me servira jamais. Je suis contente d'avoir appris. Ça me servira dans les moments où ça me servira peut-être. Ça, je le pousse comme ça, Newton, il dit... Incroyable. Banane. Alors. Donc, nous avons un... Donc, ça va, on avance. Non, mais attends, tu te rends compte, tu viens de traiter Newton de banane. Non, t'as fait un raccourci. Jamais. Ça n'existait pas à son époque, les bananes. Il ne pouvait pas... Il n'y avait pas des bananes à ce moment-là. En quelle année il est né, lui? En 1900... En 1000 au moins, ou pas? Il est né après JC quand même. Oui, bien loin. Il y en a qui savent la naissance de Newton et tout le machin là avec son... 1648. Il y en a... C'est vrai? Elle le sait? Ça sert à... Pourquoi elle le sait? Ça sert à rien. Mais non, c'est utile. Aujourd'hui, il est né en 1648. C'est pas... Il n'y avait pas de banane en 1648. Ils n'avaient jamais goûté la banane, les pauvres. Comment ils pouvaient vivre sans la banane? Alors, donc ça va. On a fait là où on en était, c'était ça. C'était là où on en était. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Bien plus tard, il y a une expérience au début du XXe siècle. Ah, déjà ça commence à devenir Ça intéressant. s'appelle l'expérience de Michelson-Morley. Michelson-Morley. Ça se passe pas en Bretagne, hein, c'est pas Morlaix, pas à Morlaix, bah,
Oui. C'est pas le sujet. Alors. Il y a le TGV qui s'arrête, d'accord? Quand même. Ils vont mesurer la vitesse de la lumière. Ah, comment? Ils vont mesurer la vitesse de la lumière, ça leur a pris tout à coup. Tiens, ce matin, je sais pas ce que je vais faire. Si on mesurait la vitesse de la lumière. Tout à coup, ils ont eu envie de ça. En fait, ça vient au début, il y avait les équations de Maxwell qui régissent les champs électromagnétiques. D'accord. Dans lequel la vitesse de la lumière intervient. Quand même. Et il s'avère que la vitesse de la lumière est invariante. Ce qui est bizarre, le mouvement est relatif, une vitesse est relative. C'est-à-dire que si je regarde dans un mouvement, ou si je regarde immobile, je vois le même objet avec une vitesse différente. C'est-à-dire, si tu regardes un objet qui bouge et toi tu bouges pas, c'est pas la même chose. Que si je bouge avec lui. D'accord. Donc c'est une vitesse qui va être relative. Ça c'est à qui la reine blanche? Alors que si l'objet bougeait à la vitesse de la lumière, c'est ce que dit la vitesse est absolue. Quelle que soit la façon dont je regarde, la vitesse de la lumière reste la même. Par exemple, si je suis en mouvement et que je lance le petit morceau de pâte à modeler, le morceau de pâte à modeler va aller plus vite parce que ça va s'ajouter à mon mouvement. Oui, tu peux le faire, on peut faire un exemple. Voilà. Prends celle-là, j'adore les trucs. Voilà, voilà, hop. C'est clair. Bon. La pâte à modeler va plus vite parce que lui avance. Voilà, maintenant si j'envoie comme ça. Attends, qu'est-ce que tu fais avec ma lampe? Bah, je vais envoyer un rayon de lumière. Attends, c'est moi qui m'en sers, c'est ma lampe. D'accord. Au carnet. Fais gaffe, il n'y a plus beaucoup de piles. Voilà, donc je bouge, j'envoie la lumière. Ça va pas plus vite. La vitesse de la lumière reste la même. Apparemment, donc le mouvement est relatif, mais la vitesse de la lumière est inchangée. Ça semble paradoxal. Ah, je comprends. Moi, en tout cas, je sais pas. Mais ça veut dire que, par exemple, tu peux faire le noir parce qu'on n'a rien vu avec son truc, je voudrais faire dans le noir. Oui. Par exemple, là, regarde, il y a des photos, rallume en fait, parce que sinon je peux pas montrer. Alors là, il y a des photos qui sortent de le truc à 300 000 km par seconde. Ah oui, on vous a pas dit que c'est 300 000 km par seconde? Ah bah maintenant vous le savez. Alors quand vous mettez vos lunettes de soleil, vous y pensez maintenant. Les trucs à 300 000 qui t'arrivent dans les yeux. Voilà. C'est marqué. C'est clair en plus. Voilà. C, c'est la vitesse de la lumière. Ils ont dit que c'était C, quoi. Ils auraient pu dire une autre lettre que C. Pourquoi ils ont mis C? C comme constante. Ça va, c'est clair? Alors, donc, pousse-toi parce que je vais avant tout ça. Donc là, il y a des 300 000 km par seconde qui sortent. D'accord? Maintenant, tu peux éteindre. Et là, tu vois, ok, ça sort. Mais c'est pas parce que je fais comme ça, c'est pas parce que je fais comme ça que ça fait plus que 300 000. Tu peux rallumer, s'il te plaît, Mathieu? Vous avez compris maintenant? Oui. Oh, je suis fatiguée déjà. Ça veut dire que c'est constant. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont plus vite que la vitesse de la lumière? En principe, non. Il y a bien eu des théories alternatives où ils ont essayé de parler des tachyons. Des tachyons? Des tachyons, mais bon, c'était pas très convaincant. Et on les trouve où, les tachyons? Ben, on ne les trouve pas. C'est des suppositions de pensée. Moi, je peux supposer qu'il existe des mamions. Et alors, en expérience de pensée, il existe des mamions qui vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, bien plus vite que le tachyon. Le papillon aussi, va vite aussi. Le papillon va très vite, le papillon. Alors les gars, ils sont comme ça, ils font des expériences de pensée, puis ils s'imaginent des trucs et ils disent que c'est bon, quoi, ça roule, quoi. Oui. Oh les fils! Donc, la constante de la vitesse de la lumière, c'est toujours 300 000 km. Quoi qu'il arrive, c'est toujours 300 000. Et ça, je crois de savoir ça. Une fois que à Morlaix, ils ont trouvé le truc, qu'est-ce que c'est? Il a fallu élaborer une théorie pour concilier la relativité du mouvement et l'absoluité de la vitesse de la lumière, vu que c'est apparemment contradictoire. Et c'est ainsi qu'est née la théorie de la relativité restreinte. Laisse le silence, regarde, l'effet que ça fait. Tu peux quand même répéter un peu. C'est Einstein qui a essayé de concilier les deux aspects
et qui, à partir de ça, a élaboré la théorie de la relativité restreinte. L'aspect de la constante de la lumière à 300 000 par seconde, et l'autre aspect... Voilà. C'est quoi l'autre aspect? Et la relativité du mouvement. Et donc il fallait renoncer au temps absolu. Il fallait que quand un objet va à une vitesse proche de la lumière, eh ben son temps propre se ralentit par rapport à un objet qui resterait resté entre guillemets immobile sur Terre. Alors, je peux expliquer Vas-y avec tes propres mots. Mes propres mots, oui. Alors on va imaginer, on peut faire une expérience de pensée ensemble. Oui. Enfin, c'est beaucoup moins cher qu'un laboratoire en fait. Ça coûte rien en fait. C'est pas plus cher que le prix du billet. Alors on va imaginer par exemple, toi je sais comment t'appelles, c'est Christopher ton nom. Christopher. Christopher ou Christopher? Les deux. Christophe en français et Christopher en anglais. Voilà. Tout le monde est... En espagnol, on peut faire tout faire. Et en japonais, tu vois. Christophe. Ah, Christophe, moi. Merci Martha. Bon, c'est pas, toi comment t'appelles? J'ai dit ça, comment t'appelles? Vincent, c'est ton prénom. Excuse-moi Christopher, il y avait un famille plus près. C'est ton prénom. T'as pas eu le choix. Vincent, d'accord. Et par exemple, toi comment t'appelles? Louise. Très joli prénom, Louise. Bon, je vois entre Vincent et Louise qu'il n'y a absolument aucun lien de famille. Ça se voit à l'œil nu. Ah, d'accord. En science, on voit tout. Oui. Donc on va imaginer... J'ai pas fait de test ADN, mais bon, je suppose que non, voilà. Non, mais quand on a affaire à un scientifique, faire très attention. Rien n'est laissé au hasard. Donc, Vincent, t'es là. On va imaginer, Vincent, que tu as un avion supersonique. D'accord? Tu sais qu'est-ce que c'est quoi un avion supersonique? C'est un avion très maigre, très fin, très pointu, très brillant, et qui va très vite, qui va très loin, hein, et qui... dépasse la vitesse du son. Qui dépasse la vitesse du son, oui, parce que supersonique, c'est ça que ça veut dire, donc... ça se fait de le dire, c'est marqué dans le mot, hein, enfin, bon, non, ce que je veux dire, c'est que tu sais t'en servir. C'est ça que je veux dire, Vincent. Tu as l'expérience de pensée, tu peux tout faire. Profite. Donc toi, Vincent, on va imaginer que tu as un avion supersonique, d'accord? Et toi, t'es où, Louisa? On va imaginer que tu es assise, que tu as un fauteuil rouge en velours avec une dame avec un polo blanc et une dame avec les cheveux blonds. On va imaginer que tu es là, d'accord? C'est beaucoup plus facile l'expérience de pensée pour Louise que pour Vincent. Et chacun, Vincent et Louise, vous avez la même montre, c'est la même chose Anatole, pareil, réglée. Ah oui, quand même. Déjà, alors vous avez la même montre, réglée pareil, la même montre, réglée pareil précis, tu vois, au milliard de centièmes de millions de machins de trucs près, d'accord? Et toi, avec ton avion supersonique et ta montre, hop, tu pars dans l'espace, 1 minute, tu pars, allez, pars! Reste! Bouge pas! Bah, figurez-vous, je sais parce que c'est Anatole qui l'a longuement expliqué. La minute de Vincent, écoute ça, elle est plus longue que la minute de la Louise. La même montre, hein, réglée pas, la minute de Vincent, elle est plus longue. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'une minute passée dans le noir, dans le froid, dans la nuit, loin de nous, c'est beaucoup plus long qu'une minute passée ici, au chaud, avec nous. C'est ma version, c'est ma version de l'explication de la relativité restreinte. Un peu simplifié, mais en fait, c'est ça. Alors, et toi, comment tu l'expliquerais, toi? Alors, il y a 2 frères, dont l'un va faire un voyage interplanétaire. Donc, il prend une fusée, il va à une vitesse proche de la lumière. Oula. Pour lui, son voyage n'aura duré que quelques semaines. Il revient. Il voit quelqu'un, il lui dit bon, il rencontre quelqu'un, voilà, il voit, il dit bonjour papa. Le mec à la fusée, il dit bonjour papa au hasard. Il dit non, il revient à son père. Il voit quelqu'un qui ressemble à son père. Il voit quelqu'un qui ressemble à son père. Il lui dit bonjour papa. Et en fait non, il dit bah non, je suis pas ton père, je suis ton frère. Papa est parti depuis... Ton frère jumeau. Voilà. Tu veux dire que le gars qui est dans sa fusée
il revient et le gars, il s'est laissé aller. Hein. Il était déprimé, mon jour, je suis parti, je vais boire, je vais fumer, je vais me droguer. Non, en fait, c'est le temps qui a passé plus... Le temps a passé plus vite sur Terre que pour la fusée qui est allée dans l'espace. Tu veux dire que le gars, il a passé une semaine, imaginons, dans la fusée, pendant que l'autre, il a passé 20 ans. Voire même 40 ans. Voire même 40 ans. C'est pas 45 ans. Voilà. Mais c'est pas juste. Enfin, je veux dire, c'est pas juste, je veux dire, c'est vrai. Bah, on a même fait des mesures. Évidemment, c'était moins spectaculaire, mais que le temps va effectivement plus vite dans quelque chose qui se met en mouvement. Alors là, ça pose un paradoxe parce qu'on aurait pu dire, mais la Terre aussi se déplace. Oui. Donc, à la limite, c'est peut-être celui qui est resté sur Terre qui devrait vieillir moins vite. Par rapport à celui qui est dans la fusée. Voilà. Et en fait, comment on résout ce paradoxe? Ouais. C'est que celui qui va dans la fusée fait une accélération, alors que celui qui reste sur Terre garde une vitesse constante, qui est la vitesse de la Terre. Elle est à combien? Elle est à le pas. On s'en fout, on s'en fout. Et donc, en fait, on tombe, c'est l'accélération qui va ralentir le temps. Mais là, on n'est plus dans la relativité restreinte. On vient dans la relativité générale. Dans la relativité générale, on revient à l'expérience de Galilée, on remarque que la force d'inertie et la force de gravitation ont des effets similaires. Mais attends, mais tu m'as tellement... Vas-y. Je voudrais quand même qu'on écrive la... Vous connaissez sûrement l'équation de la relativité restreinte. Non, parce que c'est un truc qui est vachement important. Faut quand même pas qu'on... Ah oui, je vais l'écrire. E. Écoute ça, E égale... Écoute ça, égale... MC2. Vous la connaissez quand même. C'est parce que c'est pas grave, vous la connaissez. Alors c'est quoi? E, c'est qui? Énergie. L'énergie. C'est pas la peine de l'écrire, tu peux l'écrire, c'est un mathématicien qui Énergie. écrit, Et mathématicien. M, c'est la masse. La masse et la vitesse de la lumière au Au carré. carré. Ça veut dire que l'énergie... Quel rapport avec le temps qui passe? Quel rapport avec le frère qui part et qui revient? Bah, en fait, pour accélérer... Regarde les gens, regarde les gens. Pour accélérer un objet, Ouais. on donne de l'énergie. Cette énergie va donner de la masse à l'objet. Ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, si on regarde la variation de masse et la variation de l'énergie, le rapport entre les deux va être le carré de la vitesse de la lumière. 300 000 au carré. En fait, l'énergie et la masse sont deux aspects d'une même réalité physique. L'énergie et la masse, bon, ça, c'est pour ça que dans le nucléaire. Ben oui. Donc, tu as une infime quantité de masse. Si tu arrives à transformer ça en énergie, ça va donner une colossale quantité d'énergie. Ça, par exemple, je le casse. Pas Là, j'ai casser. fait de l'énergie. Oui, mais pas casser comme ça. Faudrait dans un accélérateur ou... On va pas le faire ce matin. Voilà. Tu veux dire que c'est passionnant, c'est-à-dire... C'est pas cassé comme ça, oui. Non, non, mais j'ai bien compris, j'ai fait ça parce que je Oui. voulais me mettre au niveau des gens, mais... En fait, en train de nous dire que dans un truc... Parce que moi, ça m'intéresse, enfin, c'est pas que ça Oui. m'intéresse, mais ça m'effraie totalement, le Alors nucléaire, vous voyez. On casse un atome, c'est ça l'idée, c'est qu'on Oui, casse un truc. Paf. voilà. C'est-à-dire que si tu casses tous les atomes un par un de ce bout de pâte à modeler, Ouais. tu aurais une quantité colossale d'énergie. Tu veux dire que, imaginons que là, tu prends un tout petit bout de truc, là, moi, tout petit bout de pâte à modeler, tu casses un atome ici, je meurs. Ça peut me faire mourir. Pas un atome, mais si tu casses tous les atomes de ça en même temps, oui. Je sais pas s'il y avait des gens qui avaient des projets là-dessus. On a des trucs à dire encore. Ça va, c'est clair, E égale MC2? C'était important parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, donc ils voulaient quand même vous éclairer un petit peu. Voilà. Et pourquoi on appelle restreinte? Alors, la relativité restreinte, c'est pour les mouvements uniformes. Et la relativité générale, c'est pour les mouvements accélérés et avec la gravitation. La relativité restreinte est un cas particulier
de la relativité générale. Voilà, mais il savait pas parce qu'Einstein il a trouvé après la deuxième. Ah oui. Mais il a quand même appelé restreinte. Il s'est dit, il y a un truc qui va arriver, je sens qu'il y a un truc qui va arriver, il faut que j'appelle restreinte. Celle-là. C'est ça? Ça peut être ça. Peut-être ça s'appelait après, mais... Ah, il a appelé après. Ah oui. Alors que Newton, lui, il a appelé tout de suite. Ça s'appelle Newton, ça s'appelle Newton. Ah non, mais l'anglais, il n'est pas le même. L'anglais n'a pas du tout la même philosophie que l'allemand. Là, tu fais allusion à la querelle entre Newton et Leibniz sur le calcul infinitésimal. Oui. Je pense que c'est ça, en effet. C'était ça. Tout à fait. Ça va, on attaque la relativité générale maintenant. Il va être temps de manger, j'ai faim bientôt. Alors, donc, la relativité générale, comment il l'a trouvé tout à coup? Il s'est dit que la physique... Comment il a trouvé que tout à coup Einstein... C'est l'expérience de pensée suivante. Ah. Tu es dans un ascenseur. Ok. Alors attends, je te... Regarde déjà, il y a une dame à la main Voilà. dans là. L'ascenseur, il tombe. Ah non, il descend ou il tombe? Il tombe. Oh. Et là, tu as l'impression de flotter, d'être en état de gravité zéro. Un moment, après ça fait moins déjà. Bon, après, ça fait mal. Profitez, imaginez que ce moment-là, Imaginons que ce moment-là, avant de Kelson. Voilà, avant le jeu. Donc, quand ça descend, toi tu montes quoi en fait. Donc l'accélération créée annule la force de gravité. Ce qui entraîne que la force, il en conclut que la force d'accélération, la force d'inertie et la force de gravité sont deux aspects d'une même réalité physique. L'inertie, elle est où dans ton ascenseur? Bah, l'inertie, c'est dès qu'on est dans un objet qui accélère, on a des forces d'inertie. D'accord. La gravitation fait accélérer l'ascenseur, donc déclenche une force d'inertie. D'accord. C'est une bonne nouvelle ou... Bah, s'il n'y avait pas d'inertie, on n'existerait pas. Tout le monde ou seulement certains? Il y en a certains, moi ça me dérangerait pas. Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas rester, il y a de force d'inertie. On ne serait même pas là pour en parler. Oui, c'est ça, pardon. Mais alors l'ascenseur, j'aime bien l'idée de l'ascenseur. Donc ça veut dire qu'il tombe en accéléré, c'est pas prévu, tu vas au -1, c'est prévu que tu ailles au... C'est dommage. Mais ça veut dire que toi, t'es pas accéléré quoi en fait. Donc ça veut dire que la force qui attire là l'ascenseur en bas, elle n'est pas tout à fait... voilà, c'est ça en fait, ça veut dire. Ça va, c'est clair? Donc ça veut dire quoi? Il y a une relativité générale avec ça quoi? Oui. Parce qu'après, il va en déduire que l'espace-temps... Attends, je t'enlève ta feuille. Attends, tu veux une autre feuille ou pas? Oui. Attends, c'est moi qui le fais, je veux pas... Vas-y. Non, c'est moi qui Que le fais. la géométrie de l'espace-temps... C'est qui le veut. Voilà. L'espace-temps ne va plus être un cadre plat rigide comme ce cadre bleu, mais quelque chose de plus mou. Moi, j'aime bien mon cadre. Ben oui. Attends, je signe d'abord, j'ai du boulot. Comment il t'appelle? Louis. Louis. Voilà, un cœur. Voilà, Louis. Voilà. Et à côté aussi, tiens, je fais les deux en même temps. Hein? Emma. Fatigant. Voilà, comme ça vous avez chacun. Par contre, vous faites pas de bruit avec le papier parce que ça va pas. Alors, donc la relativité générale, elle a, excusez-nous, ça va, c'est clair la relativité générale, c'est clair, hein. Pensez à un ascenseur. Ah bah c'est ça, si jamais, je peux me permettre un truc horrible, si jamais vous êtes dans un ascenseur qui sont en train de tomber, bah vous pensez à Einstein. Voilà, pour rassurer, Albert, il a pensé ça. Ah oui, allez. Et donc l'équation générale. Écrit grand parce qu'elle est compliquée, celle-là. R, c'est un peu grand, enfin... R menu. R menu. Moins 1/2 de R G menu. G menu. Égale T menu. T menu. Énergie impulsion. On va l'expliquer, t'inquiète pas, on va pas rester dans les menus, on va développer. Et là, c'est géométrie de l'espace-temps. Ah, la géométrie de l'espace. Oh, est-ce que c'est clair l'espace-temps? Donc la géométrie de l'espace-temps. C'est clair l'espace-temps? Oui. Non. La géométrie, La honte, il y en a 4 pour dire non. la géométrie de l'espace-temps est générée par
par la matière et par l'énergie. D'accord, mais il y en a qui savent pas ce que c'est que l'espace-temps, c'est quand même hyper limité. Ah, c'est une sorte d'espace à 4 dimensions, dans lequel le temps est la 4e dimension. C'est 4 dimensions, c'est tout. Okay. Pas compliqué, c'est pas obligé de le dire. Moi je peux le dire, moi tu peux pas le dire. Il a dit c'est pas compliqué, mais c'est pas contre vous. Pas contre vous. Ça par exemple, tu vois, ça c'est de la 3 dimensions. Mais comme il est là avec nous, qu'il est 11h, machin, c'est que 4 dimensions. Voilà. Ensuite donc, vas-y, donc la géométrie, en fait tu veux dire que la relativité générale, c'est... Ça va les d'autres les autres? La relativité générale, tu veux dire que ça explique la géométrie de l'espace-temps? C'est ça. Ça veut dire que c'est la... L'espace-temps va plus ou moins se courber, ce qui va entraîner la courbure des rayons lumineux. Et comment il se courbe l'espace-temps? L'espace-temps c'est l'univers avec le temps. C'est la matière qui va courber l'espace-temps. Représenté par T mu. Juste pour avoir un peu de vocabulaire, tu sais, ça veut dire... Tenseur, énergie, impulsion. Mu, c'est l'énergie, et le truc... Non, mu, nu, c'est les différents indices qui représentent les coordonnées spatio-temporelles. Ça veut dire genre latitude, longitude... Temps. Temps. Ça va, espace-temps, ça va? Longitude avec temps. Alors, et donc, le truc avant, c'est R. R, c'est la courbure. Une courbe, comme une courbe, quoi. Courbure. Comme là, j'ai une courbure. Voilà, c'est ça. Mu. Ah, c'est le même. C'est la même. C'est mu tout le temps, quoi. C'est mu, d'accord. Ça, c'est la courbure moins une demi-courbure de G. C'est qui G? G, c'est la métrique d'espace-temps. Ça va mesurer le temps et mesurer l'espace. G, ça va mesurer le temps et ça va mesurer l'espace. En même temps, quoi. Ici, voilà. Faire une petite... Comme ça, là, approximativement, moi, en tant que G, je vais dire là, on est là, quoi, le temps, l'espace. C'est ça. Bah, c'est joli, quand même, ces trucs-là. Ça, c'est Einstein, quand même. Ça fait 100 ans qu'il a trouvé ce machin-là. Il est encore là, hein. Ça marche encore, ce qu'il a dit, en plus. Oh, oui, ça marche. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que sont fondés les GPS, qui permettent la géolocalisation des voitures. Des fois, il faut... Parce que comme ça reçoit d'un satellite, il faut tenir compte de la courbure des rayons lumineux. Sinon, on fait une erreur de plusieurs mètres. C'est pour ça qu'il y en a qui sont arrivés en retard. Tu veux faire une erreur de plusieurs mètres? Oui. Si ça ne calculait pas avec le reminu de la demi de G-minu. C'est ça. Imagine le vide sur les demi de G-minu, bah dis donc, personne ne serait vraiment à l'heure, nulle part, ni même à l'endroit où il devrait être une grande anarchie. C'est intéressant. Est-ce que c'est maintenant que je sors la courbure d'espace-temps ou c'est après? Parce que je voudrais quand même montrer ce que j'ai moi-même cousu avec... Montre. C'est clair un peu Alors. la relativité générale? La courbure de l'espace-temps. Alors pour l'instant... C'est moi qui l'ai cousu avec... j'ai pris du fil violet, je n'avais pas du fil bleu, j'ai pris du fil violet. Donc pour l'instant, il n'y a pas de matière. Ça, c'est l'espace... L'espace-temps. L'espace-temps sans... Imaginons, il n'y a pas de planète. Matière. Quand tu dis matière, tu dis planète. Oui, bon, c'est ça. Donc ça, ce serait ici. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas à la fois tenir l'espace-temps... Maintenant, je vais faire une petite expérience de pensée. Continuez à tenir. Une expérience de pensée, mais tu le fais quand même. Oh la vache. Voilà, une expérience, voilà. Et bien là, ça courbe. La matière courbe l'espace-temps. Bon, j'ai pris pour un pamplemousse au lieu d'une planète, mais bon, j'ai pas des planètes à disposition. Non, je crains que tu n'en iras jamais. Non. Enfin, il y en a qui en ont une, là, je sais pas ce qu'ils font avec d'ailleurs. Alors, attends. Ça veut dire, moi je fais tout toute seule, il n'y a pas de problème. Non, mais je vais y arriver, Ça veut dire, tu vois la courbure ici, là? Oui. Ah, on va voir quand même, Ah! Tu vois la courbure qui est ici? Ah, mais tu peux pas... Anatole? Oui, qu'est-ce que tu as? Je tiens. Voilà. Mais non, mais si tu enlèves, tu peux pas. Voilà, stop. Je tiens. Montre la courbure, je veux que tu montres la courbure. Là, elle est la courbure d'espace. Mais non, mais il voit pas en dessous. Là. Mais arrête, c'est là. Là. Attends. Enlève ta main. Oui.
Exactement. C'est-à-dire que si je rajoute, par exemple, à côté, bon, c'est trop lourd. Bon, imaginons que je rajoute un truc ici, ben, il y a une autre courbure, ça change la courbure, ça veut dire que ça change un truc quand même. La géométrie de l'espace-temps. Ça change la géométrie de l'espace. Ça veut dire quoi en fait dans Et donc la gravitation, ça va être tout simplement la courbure de l'espace-temps générée par la matière. Ça, c'est... Alors ça, s'il y a un truc que vous devez retenir ce dimanche. Oh, vous savez que le 21 janvier, c'est la mort de Louis XVI? Vous saviez? Ah, il y a un truc avec la relativité générale, il y a un truc, un rapport ou pas? Ah non. Il n'y a rien du tout à voir avec qu'on aurait... Bon, et le relatif, et le corps et le loi, bref. Non, c'était une information en plus historique, on ne peut pas faire que de la science, des fois aussi on s'ouvre vers l'histoire. Bah, disons que ça s'est passé il y a quelques siècles. Oui. Mais si on est dans le référentiel d'une fusée qui va à une vitesse proche de la lumière, ils pourront dire que ça s'est passé à quelques minutes d'intervalle. Entre quoi et quoi? Entre la mort de Louis XVI et maintenant. Ah oui, c'est ça, voilà. Bah. Et ça, c'est pas de la pédagogie. Je vous dis un truc comme une information historique. Aujourd'hui, c'était la mort de Louis XVI. Il dit, si jamais on allait dans une fusée, et on reviendrait, et il serait mort quand même, hein, rien. Donc, excusez-moi. Alors oui, qu'est-ce qu'on disait là juste avant que c'était... Ah oui, donc ça veut dire que la matière, elle déforme l'espace-temps. Oui. Elle déforme la gravitation. Oui. Ça change un truc, hein, de le savoir. Qu'est-ce que tu as dit juste avant qui était si important que j'ai déjà oublié? La géométrie de l'espace-temps est générée par la matière. Voilà, la géométrie, ça veut dire que t'enlèves la matière. Il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. T'enlèves la matière, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien. Exactement. T'enlèves le temps, il n'y a plus la matière, il n'y a plus l'espace. On s'en fout, ça, on ne peut pas faire ça. T'enlèves l'espace, il n'y a plus la matière, il n'y a plus... Non, t'enlèves la... Ça veut dire que donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, le boson de Higgs, le fameux boson de Higgs, il intervient à ce moment-là. Bah, c'est le boson de Higgs qui donne la masse aux particules. Je suis d'accord, cher confrère, mais ça veut dire que t'enlèves le boson. Bye bye. Exactement, bye bye, comme tu dis. Je pense qu'on n'est pas obligé d'insister là-dessus, ils ont compris là. Vous avez compris ce qu'on veut dire? Le boson de Higgs, c'est quand même pas n'importe quoi, le mec, le Higgs qui a trouvé ça. Ça c'est clair qu'on ne va pas leur montrer ce qui se passerait s'il n'y a pas le boson de Higgs, parce que même comme expérience de pensée, j'ai pas envie de le tenter. Et pourquoi pas? Ben, j'ai pas envie de disparaître. Vous vous rendez compte un petit peu le petit bisou au boson de Higgs? Écoute, déjà que tu me fais tomber dans l'ascenseur, c'est limite, mais si en plus on supprime le boson de Higgs, non. Viens t'asseoir, Anatole, viens pas t'angoisser, viens, on va faire une petite pause. Parce que je sens que t'es angoissé là. Allez, je te fais un petit thé, on fait une petite... Mais après on fait une petite pause comme ça, parce que je sens que tu viens un petit... Ouais. C'est relatif, quoi. C'est moyenâgeux. C'est pourquoi? Oh, je sens où tu veux en venir. Ouais. Écoute ça. Seigneur, sachez qu'il y en a sans Plus fort, plus fort. C'est le terre où Dieu fut mort et vie, et qu'il a créé d'autres mers le croient. Avec nous ira un paradis, qui a un souhait, pitié ne la rembrance. Oh Seigneur, tu es sa vengeance et... Ça va un moment quand même. Parce qu'on va aborder... Excusez-moi, il faut que ça infuse quand même. Hein. Bon, je vais pas gâcher un sachet, c'est pas pour ça que ça infuse. Hop,
Youpi, pardon, j'ai raté le verbe. On a mis cette musique-là parce que nous allons aborder, après la relativité générale, quelque chose qui est induit par la relativité générale. Prends le relais, Anatole. Pas de voyage dans le temps. Le voyage dans le temps. Ah, vous saviez pas là ici qu'on allait parler du voyage dans le temps? Et bon, hein? Très bon. J'adore le silence totalement angoissé des gens. C'est pas le silence quand ils apprennent. Ah oui. Pourquoi on va parler du voyage dans le temps? Alors, lorsqu'on a une planète qui devient extrêmement massive, Une grosse planète. très grosse, une étoile, qui s'effondre sur elle-même, ça devient extrêmement massif. C'est pas pareil une étoile et une planète. Hein. Moi, je suis quand même... Non, une étoile. Ah d'accord, tu t'es trompé de mot. D'accord, une étoile. Voilà. Et bien la masse devient tellement forte Qui s'effondre que les sur elle-même. rayons de lumière ne sortent plus. C'est ce qu'on appelle un trou noir. On entre, mais on ne sort pas. Il y a d'autres endroits comme ça aussi. Enfin, faut vraiment avoir mal agi. Bon. Donc c'est comme s'il y avait un trou dans l'espace-temps. Tu fais un trou dans ma pâte à modeler. Ok, moi je peux faire aussi. Donc là, il y a un... Ça veut dire... Ah, donc ça, ce serait l'espace-temps, ma petite Clara, vous voyez? Ouais. Ça, ce serait l'espace-temps. Tu fais un trou dans l'espace-temps, et ça, c'est un trou noir. Voilà. Et ça veut dire que s'il y a de la lumière qui arrive, par exemple, avec ma petite lampe torche, Ben, elle ne ressort pas. ah, elle rentre, elle ressort plus. C'est ça. Elle ressort plus, pourquoi? Parce que ça, ce qui est... je peux me permettre, je sais peut-être... Ça, c'est du photon. D'accord, c'est du flotton. Le flotton, ça veut dire il va très très vite. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de masse. Oui. Il n'a pas de masse, ça va, c'est clair, il n'a pas de masse. Ça veut dire que normalement, il n'y a pas de raison qu'il reste coincé dans un truc, parce qu'il n'a pas de masse, donc il n'est pas attiré par rien, qu'il attire au niveau gravitationnel de l'espace-temps. Ouais. D'accord? Sauf que le trou noir, le lit, il attire tout. C'est-à-dire, tu rentres, tu fais un spaghetti, tu t'approches ici, En clair, le photon va perdre toute son énergie dès qu'il essaie de sortir. non, il peut pas, il peut pas. Non, bah non. Au début, c'est un photon gamma, il va se transformer en photon visible, puis en photon radio, puis paf, plus rien. Mais c'est quoi plus rien pour un photon qui ne tient pas grand-chose? Ah, une énergie. Et il peut perdre son énergie. Ah, c'est une énergie de combien de Newton? Ça dépend de la fréquence du photon. Ah, parce qu'il y a des photons avec des fréquences différentes. Bien sûr, je le savais. Ça veut dire que le trou noir, il aspire tout. Mais ça veut... Attends, est-ce que c'est vrai? Parce que ça veut dire en fait... Ça voudrait dire en fait, si tu veux... Moi, je trouve ça... C'est vrai, c'est le trou noir? C'est une vraie truc, on n'a pas inventé un... C'est vrai, enfin... C'est une hypothèse, on pense qu'on a observé, même si on n'a pas de preuve directe de Voilà. l'existence du trou noir. Comme de plein de choses, c'est comme ça, Dieu c'est pareil. Voilà. Donc, ça veut dire que la banane qui rentre dans le trou noir... Tout l'espace de la banane qui est entre le photon, entre son noyau et ses électrons qui tournent autour, très 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 énervé l'électron. L'électron est toujours très très énervé. Hein. Vous saviez? Ça vient du grec. Électrique, lysérique. Très très énervé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tout ça rentre dans le trou noir, il y a tout l'espace qui est entre le noyau et l'électron. Ça se réduit parce que c'est attiré par la force gravitationnelle énergisante de ce machin-là. Donc ça devient ça, cette banane-là, par exemple, elle rentre dans un trou noir, elle devient, dis quelque chose, hein, n'importe quoi. Elle devient un tout petit machin, quoi. Oui. On sait pas la taille du machin, et c'est petit. C'est plus petit, on se sert. En fait, d'accord. Ça, c'est pour le trou noir. Mais Alors, si l'étoile tourne autour d'elle-même, l'étoile trou noir. l'étoile qui va gérer le trou noir, Oui. on obtient ce qu'on appelle un trou de verre. Trou de verre fait penser au ver de terre qui rentre d'un côté et ressort de l'autre. Vas-y, fais-le parce que j'ai acheté la pâte à modeler. Là, Tu fasses un trou, et là, c'est ce qu'on appelle un trou de verre. le doigt, c'est le verre qui est dedans. Voilà. Donc, on entre par un point de l'espace-temps et on ressort par un autre point de l'espace-temps. Et il n'y a aucune raison que le point par lequel on sort
soit dans le futur du point par lequel on entre. Le point de l'espace-temps par lequel on sort, soit dans le passé du point par lequel on entre. Il faut savoir ce qu'on veut faire, hein, quand on y va. Il n'y a rien dans les équations de la relativité générale qui l'interdit. Je veux dire que l'équation de la relativité générale pourrait dire menu, tu rentres dans le... Alors, ça dépend du thé menu choisi. Alors, le parce qu'il problème... y a le choix, ça me rassure. Alors, le problème, c'est qu'en général, si on fait entrer un objet par le trou de verre, en général, ça va se boucher pour créer un trou noir. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait stabiliser un trou de verre? J'aimerais bien. Alors, pour stabiliser un trou de verre, ça a été étudié en 84, et ils ont dit qu'on pourrait le faire à condition de disposer d'une matière à énergie négative. Mais que pour le moment, on ne peut fabriquer qu'en quantité infinitésimale. L'énergie négative. Oui. Ça n'empêche pas de rêver qu'on peut rentrer dans un trou de verre. Absolument. Sauf que ça pose un problème. As-tu entendu parler du livre de science-fiction, oui. Le voyageur imprudent de Barjavel? Donc c'est un mathématicien qui aide un physicien à fabriquer une machine à remonter le temps. Donc il va faire l'expérience, il se pose la question, et si je tuais Napoléon, qu'est-ce qui se passerait? Donc il va, il prend son fusil. Il va dans la machine à remonter. Voilà. Il vise Napoléon. Ah non, ne vise pas, vise par là-bas. D'accord. Ne vise pas. Donc il vise Napoléon. Au moment où il vise, un grenadier passe devant Napoléon. Oui. Donc il tire et c'est le grenadier qui est touché. Oui. Le problème, c'est que le grenadier, c'était l'arrière-arrière-grand-père du mathématicien qui a tiré. Et donc, il n'a jamais existé. Donc, s'il n'a jamais existé, il n'a pas pu aller tuer son grand-père. Voilà, ça crée un paradoxe. Et c'est pour éviter ce genre de paradoxe que le physicien qui a un fauteuil roulant Stephen Hawking a créé une conjecture qu'il appelle conjecture de protection chronologique pour protéger l'écoulement du temps. Ah bah on peut inventer ce qu'on veut, hein. Il y a un truc qui me dérange. Attends, je vais trouver le truc pour que ça marche. Conjecture de protection chronologique. Oui. C'est formidable. Mais là, par exemple, imaginons je veux faire, moi, par exemple, avec l'âme, il y a un pépin. Oui. Si jamais je veux faire un truc avec ce pamplemousse, c'est pas bio, hein, ça se voit. Oui. Je prends un pépin. Je veux aller en planter. Oui. Pour que imaginons, je veux plein de pamplemousse. Là. Maintenant, j'ai envie de plein de pamplemousse. Parce qu'avec l'espace-temps, je me suis fatiguée à le coudre et j'ai vu qu'un seul pamplemousse. Je voudrais mettre plusieurs pamplemousses. D'accord. Je prends un pépin. Oui. Je vais dans le trou de verre. Je remonte le temps. Je plante le pépin. D'accord. Je l'arrose. Qu'est-ce que je fais après? Je reviens. Alors après, quand tu dois plus retourner cueillir le pamplemousse trop vite, en allant dans le passé, parce que si tu cueilles le pamplemousse trop vite, tu auras empêché le pamplemousse que tu emmènes d'exister. Et donc tu n'auras pas plus planté la graine de pamplemousse. C'est-à-dire qu'en fait, le pamplemousse est né d'une de ses propres graines. Ah, j'aime pas l'idée. C'est vrai, mais c'est pas possible. Il peut pas être né de lui-même. Ah, c'est pour ça qu'il y a la conjecture de protection chronologique. Oh non, il a raison, Stephen. Hein. C'est un peu violent, mais bon. Non, Stephen Hawking, she's right indeed. Mais en même temps, tu vois, voyager dans le temps, bon ok, voyager dans le passé. Si c'est pour aller écouter les musiques, machin qu'on... Non, mais je veux dire, tu voyages dans le passé. Comme la musique moyenâgeuse qu'on vient d'écouter. Oui, voilà, tu vois, ça donne envie moyen d'y aller, quoi. Tiens, je fais un petit champignon, je sais pas pourquoi je fais un petit champignon, voilà, hop. Tu les veux? Tiens, allez, cadeau. Il y a des enfants, je donne la pâte à modeler, je peux leur donner? Oui. Tiens, un cadeau, pâte à modeler, hop, vas-y, joue, hop, voilà, ramasse, tiens, hop. Attention! Tu veux aussi? Tu peux faire bleu ou jaune, Emma? Je te donne les deux. Parce qu'en fait, on a dit qu'on voyageait dans le temps
Moi, sincèrement, je me demande à quoi ça sert de voyager dans le passé. Tu sais pourquoi? Oui. Ah bon, tu sais? Non, pourquoi? Ne casse pas mon effet, quand même. Vas-y. En fait, moi, j'ai vraiment pas envie d'aller voyager dans le passé. Tu sais pourquoi? Je peux dire non, là. Voilà, recommence. Non, mais sérieusement, parce qu'en fait, voyager dans le passé, ça veut dire que tu veux décider de quelque chose. Ça veut dire que tu veux fixer les choses, en fait. Tu veux fixer... Alors qu'en fait, dans l'univers, tout bouge, quoi. Tout est mobile. Il n'y a rien qui... Tout est mobile, tout est... Tout bouge, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tout bouge. C'est pour ça, moi, quand on... Excusez-moi, c'est une parenthèse, mais les parenthèses, en général, c'est ce qui est le plus important à dire. Non, mais quand tu vois les gens, les transhumanistes, vous les connaissez, les transhumanistes? C'est le mec qui va être éternel, le mec qui se met des trucs... Ah oui, mais sur des petits micro-puces dans le cerveau. Voilà, genre, on va être des transformés en surhommes, tu vois. Robocop. Les mecs, ils savent même pas qu'ils sont vivants, qu'ils veulent être immortels. Analyste, ça me fait penser à l'idée suivante. Ouais. Ah, pour régler les problèmes de la vie, Ouais, c'est ce qu'ils font. eh ben, on supprime la vie. Et le tour est joué. C'est ça. La relativité générale, ça va, c'est clair. Yeah. Une vraie graphie.